gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de One Piece, mais avant ça je tiens à donner tout mon soutien à ceux qui ont été victimes de l'ouragan Irma, qui se propage à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alors même s'ils ont fait d'électricité, je tiens à prendre mon soutien à tous ceux qui connaissent des gens qui viennent de là-bas. Voilà, c'était mon petit mot sagesse de la journée. Pour donner un peu plus de sourire, justement cette vidéo One Piece est là. Mais ça ne concerne pas une théorie sur ce coup-ci. Comme on sait tous, il y a une pause cette semaine, pas la semaine prochaine bien entendu, on aura enfin le chapitre que nous attendons. J'ai décidé de faire quelque chose d'assez spécial, rien à voir avec les théories, analyses ou reviews, mais ça c'est plutôt quelque chose qui nous concerne nous, les personnages que l'on aime, nos personnages favoris. C'est plus favoris parce que on aime, on adore, on kiffe grave, on aime bien, on déteste, on hait un personnage. D'ailleurs, je pense que je ferai dans l'avenir une vidéo qui se dira les personnages qu'on déteste. Mais là, c'est nos personnages favoris. Quand je dis personnages favoris, c'est les personnages que l'on aime beaucoup et qu'on ne peut pas détester, quoi, et qui a quelque chose qui nous fait les aimer. Je prendrai en considération plusieurs choses, comme le sondage de popularité récent qu'il y a eu. Je prendrai également les avis les plus populaires sur les forums, etc. Et également vous faire part de mon avis comme d'habitude, parce que l'avis de Marius, on s'en fout peut-être, mais je tiens à le dire quand même. Pour que vous sachiez c'est quoi votre préféré, vous devez le savoir, mais vous verrez. On commence par le sondage de popularité, qui relie les personnages les plus populaires du fandom de One Piece, en tout cas les gens qui votent. Bon, en tout cas moi si je pouvais voter c'est ce que je ferais. En tout cas on retrouve Luffy toujours en numéro 1, en même temps c'est logique, c'est le personnage principal, personne ne le déteste, en même temps tu vois un manga et détester un Mugiwara, oui d'accord, pas de problème. Suivi de Zoro, Zoro comme d'habitude, même s'il me semblait qu'il avait déjà perdu sa place au sondage d'avant celui-là, et Sanji. Donc le Monster Trio se retrouve dans les 3 premiers. En 5ème place, nous retrouvons bien entendu Law. Bah Law c'est logique, même si actuellement il est parti à Wano Kuni avec Zoro et qu'on n'a pas de nouvelles, il a toujours autant la cote. C'est de même pour la 5ème place de Post-Gas Ace. Ace quand même c'est fou, le personnage là est mort depuis très longtemps, hein, en tout cas depuis 2 ans dans One Piece et surtout depuis très longtemps dans la continuation du manga, mais il est toujours aussi populaire. Et c'est ça qui est génial. Nous trouvons Jinbei à la 6ème place, moi je trouve c'est bien d'avoir mis Jinbei ici, en même temps il a une importance dans Live Wall Cake, alors bon. Chopper est en 7, Nami en 8, Sabo est en 9, Hancock est en 10, Shanks est en 11, Robin en 12, Cavendish en 13, Reiju en 14, oui Reiju est un nouveau personnage et elle est beaucoup aimée dans le fandom de One Piece. Usopp est en 15, Rocinant, le frère de Doflamingo en 16, d'ailleurs Doflamingo est en 17ème, Crocoboy lui est en 18ème, Brook est en 19ème, et Frankie et Marco sont à pied d'égalité à 20ème place. Je me demande, pour être honnête avec vous, pourquoi est-ce qu'ils ont mis 2 personnages à même hauteur. Je n'ai pas bien compris, mais bon. En tout cas, ces personnages représentent la popularité d'un personnage de One Piece. Et seulement, est-ce que popularité veut dire également avoir des personnages favoris? Parce que tu peux aussi bien voter ton personnage préféré qu'un personnage que tu aimes bien. Donc je sais pas comment est-ce que ce sondage a été fait. Donc si vous savez comment ce sondage a été fait, à vous de me dire dans la section commentaires. J'attends impatiemment de quelle façon est-ce qu'il a été fait, quoi. Pour savoir si c'est en fonction des personnages que le monde adore. En même temps, dans la 2ème partie du sondage, on retrouve des personnages qui sont dans des bas cases, si vous voulez. Par exemple, Bartholoméo qui est très descendu, alors qu'on se rappelle tous qu'il était dans le top 20 avant. Et puis même Carotte, Vivi et Smoker se retrouvent dans cette place-là. Est-ce que c'est en fonction de personnage préféré ou encore un personnage apprécié? Est-ce qu'on vote une fois ou est-ce qu'on vote 2 fois? Encore une fois, je me répète, à vous de me le dire, mais je me demande pas mal de trucs. Et puis Katakuri qui est à la 45ème place. Non, d'accord. Oh, d'accord. Bon, ben, le sondage, il est génial, mais si c'est en fonction de ce que je pense, ben, non. En fait, abandonne, non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, nos avis sont différents. Par exemple, une personne
peut aimer un personnage et une autre personne ne peut ne pas l'aimer. Par exemple, pour en venir à Zoro, beaucoup et d'énormes gens l'adorent. Mais il y en a également qui ne l'aiment pas. Et je me demande pourquoi, parce que dans l'équipage au chapeau de paille, beaucoup de personnages sont très peu appréciés. Et je parle bien entendu de Usopp, Chopper, Franky, Brook et Nami. Alors, moi je trouve ça que c'est idiot. Après, chacun son avis. Chacun son avis, hein. On est tous différents sur cet avis-là. Qu'on aime le personnage ou pas, voilà. Ouais, bah, écoutez, hein. Les personnages masculins les plus populaires, ce sont les 5 premiers que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire Luffy, Zoro, Sanji, Law et Ace. Oui, bon, jusque-là, c'est logique. Mais après, si c'est d'autres garçons populaires, c'est à vous de me le dire. Mais comme ils sont dans le sondage également, les noms là ressortent. Donc, il n'y a pas photo. Oui. Bon, et puis les personnages féminines, bah... On retrouve bien entendu Nami, Robin, Hancock et Reiju. Oui, là, il n'y en a que 4. Je sais pas s'il y a une 5e plus populaire. En tout cas, encore une fois, les filles là sont dans le sondage. Les noms là ressortent. Après un personnage préféré, on peut avoir des méchants préférés. En effet, les méchants peuvent compter également. Oui, les méchants comptent, exactement. Par exemple, beaucoup adorent Doflamingo ou certains adorent Crocodile. Et honnêtement, entre les deux, je préfère beaucoup Crocodile parce qu'il a le style. En effet, tu aimes souvent un personnage en fonction du style. Ouais. Déjà, le style, ça fait tout. Après, le pouvoir du fruit de démon, ou que ce soit une technique à part, que tu kiffes un personnage ou pas, t'es bien obligé de reconnaître qu'un personnage est classe. Par exemple, un personnage que je n'aime pas, le Flamingo, je sais c'est pas le sujet de cette vidéo, je le trouve stylé, son pouvoir stylé, et ça, bah c'est... Il est sadique. Et un personnage comme ça, j'aime bien, même si je l'aime pas. Enfin, vous comprenez, c'est pas le sujet. Par exemple, le personnage que j'aime beaucoup, bah, on va prendre Rocinante. Rocinante, le peu qu'on a vu également, un fou du démon qui n'est pas assez correct pour moi, mais que son passé m'a touché, la façon dont il s'est fait tuer m'a touché également, j'ai pleuré pour lui. Alors donc, on peut en conclure qu'en fonction d'un personnage qu'on voit très peu comme Ace, on s'attache à lui exactement. Ace faisait partie de mes préférés également. Et quand il est mort, je me suis pleuré... Ça veut rien dire, mais je m'en fiche. Je me suis effondré et j'ai pleuré. Et je suis pas sortie pendant 2 mois. Bien sûr, c'est une blague. Mais faut pas prendre au sérieux tout ce que je dis. Marius ne sait pas ce qu'elle dit. Bon. Beaucoup de mes amis et connaissances, ou connaissances sur des forums, blablabla, ont un personnage préféré qui est assez logique. Ou parfois, ils en ont un qui l'est moins, mais qui est quand même. Encore une fois, le sondage popularité résume très bien la situation. Même si beaucoup aiment en ce temps-ci carotte ou même pudding. Par exemple, moi, pour être honnête avec vous, j'aime beaucoup de personnages. Law, Ace, Katakuri, et oui, j'ai toujours kiffé Katakuri. D'ailleurs, ça nous laisse à désirer d'attendre au moins son visage, enfin sa bouche. J'espère que je vais pas être déçu. Et Pedro, bah rip à lui s'il est bien mort, parce que je sais pas, je l'ai kiffé parce que c'est un jaguar. Après, tu kiffes les personnes en fonction de leur physique aussi. Surtout après Reiju, Hancock, Mio, Rocinante, etc., etc. Il y en a qui sont logiques, on peut citer par exemple certains trouvent à aimer les Vinsmoke. Qu'est-ce qu'il faut les aimer chez eux, wesh. En fait, quand j'ai déjà dit que Yonji était moins pire de tous, je me suis trompé les gars. Parce qu'à l'époque, je ne regardais pas attentivement l'anime. Enfin, le manga, excusez-moi. Mais là, quand je vois ça en anime, je me dis... Mais c'est une vache! Et pire que les deux autres. Reiju est la seule à être gentille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'une de mes personnages préférés. Bon, en tout cas, nevermind. Maintenant, je vais vous faire part de mon personnage préféré ultime. Parce que j'ai un personnage préféré et deux en secondaire. Mais c'est surtout mon préféré que je vais vous parler maintenant. Mon personnage préféré est Roronoa Zoro. Ouais, vous allez me dire, c'est logique, c'est Zoro quoi. Et puis c'est un Mugiwara, exactement. Quand je disais personnage préféré, ce soit personnage préféré du monde. Et également Mugiwara. Pourquoi Zoro est mon préféré alors qu'il est logique? Bah oui. Et puis vous avez bien vu mon intro. C'est sur Zoro. Et Zoro c'est mon préféré. Donc, stop. Zoro a quelque chose que certains personnages One Piece n'ont pas. Il a un charme. Il a une badassitude. Une vraie aura. Il est viril. Il a une cicatrice à l'œil. Il a 3 sabres. Il est maniable mieux que personne. C'est Zoro quoi. Roronoa, Zoro,
style de combat est stylé. Et je vous jure, je kiffe. Hein. Et quand il met son bandana, surtout, ses épées, technique à 3 sabres, je kiffe. Ah. Et puis ce que j'adore le plus, c'est sa voix japonaise. Parce qu'apparemment la voix française aurait changé, mais rien à foutre puisque je suis que français en japonais. Et d'ailleurs, je la trouve trop classe sa voix japonaise. Et puis, parfois, Zoro, je vous l'admets, il me fait rire. Surtout avec ces têtes de con qu'il vient de tirer à l'instant ici et ici. En tout cas, Zoro, on peut dire qu'il est stupide sur certains bords, mais c'est quand même le meilleur personnage pour moi qui puisse exister dans ma tête. Et également, ces clashs avec Sanji qui sont les meilleurs. Ces clashs avec Sanji, je me demande d'ailleurs, ils sont venus à cause de quoi? En tout cas, il n'y a pas... ils sont à force égale, on va dire. Mais... Puis Zoro il est loyal. Zoro est loyal envers Luffy. C'est le premier compagnon de Luffy. Comment peut-on dire que Zoro n'est pas son second, n'est pas son vice-capitaine? Zoro, c'est le bras droit de Luffy. Le premier Nakama, et sa loyauté envers lui est tellement magnifique que waouh, je suis ému par cet homme. Et surtout son sacrifice à Thriller Bark face à Kuma. Je vous jure les gars, j'ai pas d'autres mots, tellement que j'adore ce personnage, parce qu'on parle de Zoro. Roronoa Zoro. C'est un ami sur lequel les Mugi peut compter, et ce que Luffy peut compter également, parce qu'il est prêt à donner sa vie, et on le voit plusieurs fois, surtout quand Thriller Bark, comme je l'ai dit précédemment, quand il endurait toutes les blessures et faiblesses de Luffy, il était à deux doigts d'y passer. Et la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y passe à Wano Kuni, comme le disent les rumeurs. Et je n'aime pas entendre les rumeurs. Je n'aime pas les rumeurs quand elles se révèlent fausses. Je n'aime pas les rumeurs tout court, parce que généralement les rumeurs sont réelles. Donc non, Oda-sama, ne nous fais pas ça, maître. Non, s'il te plaît. En tout cas, mon discours sur lui vous a bien étonné, mais j'ai peut-être oublié des choses. Non. Son style 2 ans plus tard est correct, alors que son style 2 ans avant aussi était bien. D'ailleurs, il faudra que je fasse... qu'est-ce qui est le meilleur? 2 ans avant ou 2 ans après? Enfin bref. Mon personnage féminin, et pour être honnête avec vous, j'hésite entre 2 personnages, encore une fois ça va être logique. Nami et Robin. J'hésite entre les 2 seules femmes de l'équipage Mugiwara. Et pourquoi? Ben parce que ça a toujours le cas, j'ai toujours hésité entre elles. Nami pour la bonne raison, parce qu'elle est belle, intelligente, qu'elle s'y connaît en météore, et qu'elle sait utiliser son Climatact à perfection, son nouveau Climatact conçu par Usopp. J'aime énormément ce personnage, surtout quand elle frappe ses compagnons, Sanji et Brook, et Zoro quand elle l'étrangle, ou même Luffy quand elle... Mais ça c'est trop drôle. J'adore leur relation, donc c'est... Et puis quand elle a les yeux en péri, elle me tue cette fille, je l'adore. On dirait une sadique par moment, je ne sais pas pourquoi. En même temps, elle l'est. Sadique, non? Et puis elle est également importante dans l'arc Whole Cake Island. Donc j'ai envie de vous dire... j'aime beaucoup Nami. Robin de son côté, Robin est intelligente et également belle. Et également, elle possède le fruit du démon que je convoite. En effet, le Hana no Mi fait partie des fruits du démon auquel j'aurais aimé tomber la main dessus en vrai, si tu vois. C'est... Quoi? Les fruits du démon, tu rêves toujours d'en avoir un? Et ben moi j'ai toujours rêvé d'avoir celui-là. Faire plusieurs choses en même temps. Exactement. Comme ça, ce qui tombe par terre, je ramasse avec mes mains. Après, j'espionne et j'écoute les conversations des autres. Ça, c'est nickel. C'est une archéologue. Et puis, elle est calme. Alors que Nami, elle tape sur tout le monde et elle crie sur tout le monde. Alors, bon. Mais malheureusement, elle a trop peu d'importance. Je veux dire, depuis le début de leur retour de l'ellipse, elle est trop peu mise en avant. Et c'est bien dommage. De ce qu'on a vu à la Dressrosa, c'est juste contenté à calmer Cavendish. Bon, quand même, c'est un truc. Calmer Cavendish quand il est dans ses folies, d'accord? C'est un truc. Mais j'aurais quand même kiffé voir plus de trucs d'elle, quoi. D'ailleurs, j'espère que dans le futur, elle aura un power-up. Et peut-être voir quelque chose intéressant, réellement un combat intéressant à Wano Kuni. D'ailleurs, j'attends parce que j'aime beaucoup Robin. Et je suis assez triste de son traitement. Mais si je devais choisir entre les deux, pour être honnête avec vous, même si pour moi, je ne veux pas les départager, ce serait un peu plus Nami. Parce que Nami, on la voit actuellement et puis elle a une énorme importance dans l'arc actuel. Donc c'est logique. Après, voilà, mon personnage peut peut-être changer en tant que Robin. Mais bon,
j'ai du mal à choisir entre les deux. J'espère que vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas choisir entre un ou deux personnages, parce que beaucoup de gens ont toujours hésité entre Luffy et Zoro. Oui. Ah ben ça j'en ai vu, ne le niez pas. Non, 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 non. Peut-être que c'est plus qu'à maintenant que la personne qui me disait ça a fait son choix. Mais non, non, non. Non. En tout cas, hors Mugiwara, mais comme je l'ai dit, ça n'avait pas d'importance, parce que Zoro est mon préféré. Je parle bien sûr de l'eau en masculin. Bah l'eau, bah, c'est Trafalgar Law, et puis il est beau, non? Et puis d'ailleurs, c'est une qualité de Zoro aussi. Même avec si elle est cheveux Bah quoi, l'eau c'est logique, non? T'as des personnages logiques également. Amphi, Reiju. Et Reiju, c'est parce que c'est la seule, avec la mère de Sanji, qui ne m'a traité pas, quoi. Contrairement à Juge et aux autres 3 bâtards. Aux 3 bâtards, oui, c'est des bâtards. Désolé à ceux qui les aiment, mais je ne vois pas ce que vous trouvez sur eux. D'accord, ils sont classe, je l'admets avec vous, surtout Ishiji. Mais non, ce sont des pourritures. Veuillez m'excuser de mon langage, mais je dis ce que je pense. Ah bah voilà. Et puis surtout concernant Robin, j'ai oublié de mentionner des choses. C'est sa tête quand elle tire, ça c'est bon rôle. Et également quand elle aborde des sourires calmes. Enfin. J'ai également beaucoup d'autres personnages préférés, la liste est très longue. Mais assez parlé de moi, maintenant parlons de vous. Oui, parlez-moi de vous. Dans la section commentaires, me dire quel est ou quels sont vos personnages préférés de ce manga. Vous pouvez également pour votre préféré m'expliquer, pour me dire quels sont les secondaires sans forcément m'expliquer. Mais je compte sur vous les amis pour m'expliquer pourquoi c'est votre personnage préféré. Si c'est Zoro, mettez tout ce que vous voulez aussi, j'ai peut-être oublié des détails que je pense forcément. Parce que Zoro c'est le meilleur. Bon, pas le meilleur plus fort. Mais pour moi c'est le meilleur dans mon cœur et à mon sens. Parce que c'est Zoro quoi. Et puis si j'ai oublié des trucs sur Nami et Robin, comme je vous ai dit un truc sur Robin tout à l'heure que j'ai lâchement oublié, comme Nicole, sur les commentaires est à vous. En tout cas moi je vais m'éclipser et je vais essayer de cogiter sur ce qui pourrait se passer éventuellement dans le chapitre de la semaine prochaine. Parce que j'ai hâte d'y être hein. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne vais pas vous demander de vous abonner, ni de laisser un pouce bleu, juste de me dire quel est votre personnage préféré et m'expliquer là pourquoi. Je m'éclipse pour pouvoir maintenant aller faire ma sieste et laisser Maldeka s'occuper du montage. Alors, ciao! Bien sûr, c'est une blague.